Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui, dans cet enregistrement, on va apprendre à choisir entre, si toi t'es formateur ou tu veux le devenir, entre créer des produits, c'est-à-dire des formations qui sont chères, des grosses formations de plusieurs heures, des trucs énormes, ou bien créer des petites formations que tu peux vendre entre 50 € et 200 €. Comment on fait? Y a plein de gens qui se posent la question entre les deux modèles, qui savent pas s'ils devraient se lancer dans la création d'une grosse formation bien chère, comme ça ils sont tranquilles, tu vois, ils s'y mettent à fond d'un coup, ils ont un seul produit ou deux après peut-être ils en font un deuxième, mais bon, tu vois, beaucoup de gens ils se disent ça. Moi je me mets à fond, j'y passe du temps s'il faut, après j'ai mon produit, j'y touche plus et j'ai tout le temps qu'il me faut pour faire des vidéos, pour faire mon travail à côté. Puis il y a d'autres gens qui se disent ouais, mais moi je préférerais peut-être faire des formations moins chères, comme ça je peux en faire plus et tu vois, taper tous les sujets, c'est-à-dire si Jean-Pierre dans mon audience il est intéressé par le sous-sujet 1, il va acheter la formation 1 et puis Josiane qui est intéressée par le sujet 2, comme ça je peux toucher tout le monde et en plus j'ai peut-être moins de chances de me louper parce que si je mets tous mes efforts dans un seul produit et puis que les gens ils en veulent pas, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Alors que si je crée des petites formations qui sont pas très chères, c'est facile parce que s'il y en a une qui a pas trop marché, c'est pas grave, au contraire j'apprends et puis je peux progresser pour en créer une deuxième. Enfin, j'ai constaté que tel sujet les intéresse pas, donc je peux tester comme ça. Le gros souci, c'est que les deux modèles, tu as peut-être remarqué, si tu essayes de te lancer, font sens sur le papier. C'est-à-dire que les arguments pour les deux modèles font tout à fait sens, les arguments que je viens de te donner là. Et donc, du coup, parfois, on ne sait pas choisir entre les deux. Tu vois, on est un peu coincé, on ne sait pas si on devrait se lancer dans la voie 1, dans la voie 2, et surtout, on voit des gens sur le web qui arrivent à réussir dans les deux voies. Moi, j'en connais, j'ai des amis qui ont réussi dans les deux côtés. Moi, j'ai réussi d'un côté, il y en a d'autres de l'autre, j'ai des amis qui ont réussi de l'autre, etc., etc. Donc, on a les preuves que, je sais pas, on a des gens qui nous ont montré que ça fonctionnait pour eux. Et on fait comment? Voilà. Quelle option choisir? Alors, la première grande erreur, c'est moi, je vais t'expliquer ça clairement, que les choses soient claires. Si tu débutes aujourd'hui, ne te lance pas d'abord dans la création d'un gros produit. Pourquoi? Alors, un gros produit, tu vas le voir, je vais te donner une méthode, tu auras toujours le temps de le créer plus tard, ton gros produit. Mais pourquoi est-ce que c'est une bêtise de te lancer dans la création d'un énorme produit au tout début? C'est que tu vas passer des semaines et des semaines à créer un produit, ça va te demander des efforts monstres, et si ça marche pas ce produit-là, qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas? Tu vas être tellement déçu. Moi, je l'ai vu tellement de fois, ça. Faut réfléchir à l'aspect psychologique, émotionnel aussi du truc. Tu vas être tellement déçu, après tous les efforts que tu as mis, que tu vas probablement abandonner complètement ton idée de gagner ta vie sur le web ou de monter un business comme ça. Moi, je l'ai vu plein de fois. Des gens qui se disent « j'ai une super idée, ça ne peut que marcher », ils passent des mois, ils s'enferment pendant des mois à enregistrer leur truc. C'est un flop total. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils ont plus d'énergie pour recommencer, pour continuer. Et c'est bon, ils vont bosser chez McDo ou chez Carrefour ou autre et c'est terminé. Enfin, ils font autre chose quoi de leur vie ou bien autre chose que Carrefour ou McDo. Mais bon, on s'est compris, ils reviennent au salariat. Et c'est tellement dommage. Il y a pourtant une façon ultra simple, si tu veux créer des gros produits et d'être quasi sûr que ça fonctionne, qui consiste à jouer à la bataille navale. Ça veut dire quoi, jouer à la bataille navale? Tu trouves un moyen, c'est la première étape, tu trouves un moyen de créer des produits qui ne te demandent pas trop d'efforts à créer, enfin pas trop de temps, tu vois, qui vont pas te bousiller 3 mois de travail. Et tu en crées sur des sujets les plus différents possibles les uns des autres, c'est-à-dire sur des sous-sujets de ta thématique, mais les plus différents possibles, avec des approches les plus différentes possibles. Donc t'en crées comme ça, tranquillement, sans te fatiguer, des petites formations. Et dès que t'en as une qui fonctionne mieux que les autres, ça veut dire que c'est là-dessus que tu vas pouvoir créer une grosse formation. Tu vois, c'est comme la bataille navale. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on joue? Si tu te rappelles, quand on était gamin, on jouait à la bataille navale. Parfois, où c'était des enfants, ils jouent peut-être à la bataille navale. La bataille navale, ça marche comment? On arrive avec un terrain, enfin c'est la mer en fait, c'est pas un terrain, mais on ne sait pas où sont les bateaux, tu vois. Donc on est obligé de tirer dans l'eau. On tire dans l'eau, mais pas au même endroit. On tire à des endroits radicalement opposés. On tire en haut à droite, en bas à gauche, au milieu, pour essayer d'identifier là où est-ce que ça répond, là où est-ce qu'on touche un bateau. Et quand on a commencé à toucher un bateau, là on va approfondir et on va continuer à viser, enfin on va viser autour du point, vraiment immédiatement autour du point qui a répondu là où on avait touché un bateau, tu vois, pour savoir où sont les autres parties du bateau. Et c'est exactement la même façon, la même méthode que je te propose ici, c'est-à-dire tu commences avec des petites formations qui ne demandent pas trop d'efforts, tu joues à la bataille navale, tu sais pas encore quand tu démarres ce qui va marcher. Donc tu lances des coups dans l'eau. Et dès que tu as un truc qui marche beaucoup mieux que le reste,
tu sais que là, il y a un sous-marin qui est caché, ou il y a un gros bateau qui est caché, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir transformer ça en un gros produit, en une grosse formation. Tu vois, si tu veux faire des grosses formations, mais te lance pas non plus dans n'importe quelle petite formation sans avoir de méthode, tu vois. Les deux choses sont mauvaises. À la fois, commencer par se lancer dans la création d'une énorme formation sans avoir fait ce travail avant, surtout quand on débute. Tu sais, moi j'ai une expression que je reprends souvent, une analogie, c'est celle de la pizza. Imagine que tu n'as jamais fait de pizza de ta vie, tu n'as jamais cuisiné de ta vie. Bon, tu te dis, moi, je veux apprendre à faire des pizzas parce que peut-être un jour, je pourrais monter une pizzeria ou ouvrir un restaurant italien. Bon, imagine. Bon, c'est un projet comme un autre, hein, c'est un projet valide. Bon, quelqu'un qui voudrait devenir passionné par ça. Imagine aujourd'hui, tu fais ta première pizza, tu vas chercher la recette sur le web. Ça va pas être la meilleure pizza de ta carrière. La pizza que tu vas faire dans 1 an, après en avoir fait une tous les jours en essayant de t'améliorer, la pizza que tu vas faire dans 1 an, il y a beaucoup de chances qu'elle soit bien meilleure que celle que tu fasses le premier jour. Et c'est pareil pour des formations. La première formation que tu vas faire, c'est forcément pas la meilleure. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ça le problème du perfectionnisme, c'est que les gens attendent d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir faire le truc parfait dès le début. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas même avec la meilleure recette, tu feras pas ta meilleure pizza lors du premier essai. Ça se fait par l'expérience. Et donc, du coup, il faut assumer que les premières formations que tu crées, comme les premières vidéos que tu as créées, si tu en as faites, c'était pas les meilleures de ta carrière. Pour tout, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous faut une façon, il nous faut un plan d'action. Là, tu vois, il nous faut une façon de travailler, une façon même au-delà de façon de créer des formations, tu vois que l'idée, c'est pas de réfléchir à comment est-ce que je devrais créer une formation, c'est comment est-ce que je devrais créer mon activité. C'est-à-dire comment créer mon plan de carrière autour de formation. C'est pas une formation individuelle, c'est comment est-ce que j'organise mon activité que je souhaite démarrer ou que j'ai déjà démarré autour de ça. C'est vers où je vais, par où je commence et vers où je vais. Donc, la première chose, c'est de comprendre le principe de la bataille navale. La bataille navale, on peut y jouer de 2 façons. La première façon, c'est de créer des petites formations pour identifier les sujets qui parlent vraiment aux gens, qui vont vraiment vendre, et sur ces sujets-là, créer des beaucoup plus grosses formations. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est quand on a touché un bateau, si tu veux, quand tu as une petite formation qui a bien décollé, d'en faire plus de petites sur des sujets proches ou similaires. Tu vois? Donc ça, c'est une autre option qui est valide aussi. Après, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de créer des très grosses formations pour ajouter de la valeur. C'est-à-dire que quand tu veux vendre un produit plus cher, t'as pas forcément besoin de créer une formation plus longue. Pourquoi? Parce que la valeur, à partir d'un certain point, à partir d'un certain niveau de prix, la valeur ne vient plus de l'information, mais du soutien, du support de la communauté et de la disponibilité personnelle que tu donnes aux gens. C'est-à-dire que si tu prends une petite formation qui a bien marché et que tu y ajoutes du présentiel, ça peut être en ligne aussi, mais tu y ajoutes des lives, tu y ajoutes des Zooms, tu y ajoutes des groupes de travail, tu y ajoutes des coachings de groupe, tu y ajoutes des choses comme ça, voire des rencontres en vrai, d'un coup, ta formation, tu peux la vendre plus cher, tu vois, mais tu n'as même pas besoin d'enregistrer plus. Donc ça, c'est un super plan de carrière aussi, parce que ça te permet de jouer à la bataille navale, et quand tu as un truc qui a marché, tu peux l'amplifier, tu peux l'agrandir avec ce genre de choses dedans. Alors après, il faut aussi savoir que tout ne marche pas. C'est-à-dire, il y a toujours une dose de hasard. Le hasard, il y a des méthodes qui permettent de prévoir à l'avance à peu près ce qui va marcher ou pas, mais il y aura toujours une certaine dose de hasard. C'est-à-dire que parfois, même après 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience, parfois tu crois que quelque chose va cartonner et ça cartonne pas, et parfois tu crois qu'un truc va faire un flop et en fait ça cartonne. Ça arrive de temps en temps. C'est la raison pour laquelle il faut jamais se reposer sur ses lauriers et continuer systématiquement toujours à jouer à la bataille navale. Bon, quand on essaye de tester des nouvelles choses, c'est-à-dire ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, griller des mois de travail pour quelque chose où on n'a aucune idée si ça va marcher après. Bon. Et moi, ce que je te propose de faire là-dessus, c'est quoi? Très concrètement, c'est premièrement de diviser ton activité en sous-thématiques. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans le marketing, dans les thématiques que j'aborde d'habitude, il y a plusieurs sous-thématiques. La première sous-thématique, ça peut être comment acquérir assez d'audience pour pouvoir gagner sa vie, donc l'audience. La deuxième sous-thématique, ça peut être la création de produits, ce dont on parle aujourd'hui, par exemple. La troisième sous-thématique, ça peut être les systèmes de vente. La quatrième sous-thématique, ça peut être le branding, ou voilà. La cinquième sous-thématique, ça peut être l'organisation. Comment je m'organise, moi, en tant que créateur ou que formateur, ou comment est-ce que je peux m'organiser. Donc, la première chose, c'est que tu
divises ton activité en sous-thématiques comme ça. Donc, tu listes des sous-thématiques. Et deuxièmement, tu te demandes quelle première formation tu pourrais créer pour chacune des thématiques. Donc, une petite formation qui te permet de jouer à la bataille navale. Troisièmement, tu enregistres ces petites formations. Et quatrièmement, dès que tu en as une qui décolle plus que les autres, soit tu en fais une grosse, mais que t'as même pas besoin de réenregistrer, tu peux ajouter du live ou des choses comme ça, ou du coaching de groupe, etc., pour monter le prix, ou bien tu vas faire plus de petites formations sur des sujets proches, voire complètement pivoter. Tu sais, si tu as une sous-thématique qui marche systématiquement 5 fois plus que les autres, à chaque fois que tu lances un produit dessus, ça va peut-être dire qu'il faut arrêter le reste et te concentrer et devenir vraiment l'expert de ce truc-là en particulier. Alors, le problème qui nous reste, c'est que c'est dur de faire des formations quand on démarre. Il y a plein d'inconnus. On ne sait pas quel format choisir. On ne sait pas, ça paraît aussi être une entreprise vraiment gigantesque. Beaucoup de gens dramatisent ça. On n'a pas les outils. On se demande comment faire le plan. Parfois, on se dit on va devoir passer des mois à faire des recherches. Et comment faire pour que je passe pas pour un imposteur, que les gens prennent le truc au sérieux, etc., etc. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui est disponible juste en dessous de cet enregistrement, qui s'appelle Devenir formateur. Attends 2 secondes parce que ça sonne de partout. Qui s'appelle Devenir formateur, la méthode simple. C'est une formation que j'ai créée après avoir conçu plus de 400 formations. Donc tu vas avoir toutes les stratégies que moi j'aurais aimé connaître avant de démarrer. Tu vas avoir toutes les méthodes, les techniques, les astuces que je développais sur la route en fait au fil de mon parcours pendant 11 années d'expérience là-dessus. Enfin moi ça fait depuis bien plus de 11 ans que je travaille sur le web, mais les formations ça fait à peu près 11 ans et j'ai pu en créer plus de 400. Alors il y a 5 stratégies que j'aurais aimé vraiment connaître avant de démarrer, que tu vas découvrir. Tu vas avoir aussi, on va parler du choix des formats de formation. Il y a la méthode en 2 temps pour créer le plan de ta formation en 10 minutes. Tu vas avoir aussi la boîte à outils du formateur, tous les trucs et astuces que j'ai découverts et inventés au fil de la création de plus de 400 formations. Bref, tu vas avoir un package total dans lequel tu as toutes les infos desquelles tu as besoin si tu veux devenir formateur. Tu n'as besoin de rien de plus. Et ça va te simplifier le travail à un point. Parce que moi, je vois tellement de gens qui se galèrent. Attends, ça sonne de partout là. Et tellement de gens qui se galèrent énormément. Attends, là, ça sonne de partout. J'ai la montre qui sonne, j'ai le téléphone, j'ai la porte. Les gens veulent rentrer chez moi. Écoute, ce que je te propose, c'est de regarder juste en dessous. De regarder ça, c'est un programme qui peut tellement t'aider, surtout si tu débutes aujourd'hui. Ça va tellement te donner des ailes. Moi, je vois les gens qui dramatisent ça ou bien qui sont dans le perfectionnisme et qui s'empêchent eux-mêmes d'avancer. Ça va te changer la vie. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Salut chez toi.